Avant de véritablement commencer, et tout en remerciant la grande prêtresse du Club de la Presse, Isabelle Stess, qui n'est pas là, donc je me permets de failloter, sur le thème de ces journées du grand reportage, on aurait pu faire ça sur la situation de la presse en France, la censure, les pressions économiques. Heureusement, elle nous a envoyé un véritable ballon d'oxygène, une demande de nous intéresser au pourtour méditerranéen. On l'a fait dans les éditions précédentes avec quelques aperçus de la situation, notamment au niveau des droits de l'homme et de la liberté d'expression en Russie. Cette année, Marseille reprend sa place en Méditerranée et nous intéressons donc à ces naufragés de la mer en Méditerranée. Un petit mot sur deux de nos confrères qui sont retenus maintenant depuis 171 jours en Afghanistan. Il s'agit de Stéphane Taponnier et de Hervé Guéquière, que vous voyez. Grégoire, vous les connaissez? Oui, je les connais bien. Je rentre pour ma part d'Afghanistan, donc j'ai eu plus de chance qu'eux. Je connais Hervé, j'ai croisé en 1992. Je l'ai vu arriver à Sarajevo dans sa 205 immatriculée, je crois 69. C'était sa voiture personnelle, il était jeune journaliste et il l'a laissé sur place. Et il l'a laissé sur place, voilà. Donc je le connais très longtemps et je connais Taponnier aussi depuis pas mal d'années. On se croise de temps en temps sur le terrain, c'est un garçon sérieux. Donc on peut imaginer qu'ils n'ont pas fait trop de bêtises, hein, ça peut arriver, ils ont juste fait leur travail. Et ils ont dû faire leur travail assez complètement puisqu'ils étaient avec les militaires français et que pendant 2 semaines ou 3 semaines, ils sont restés avec les militaires français et avec les militaires français, ils ont participé à des offensives sur des villages afghans et justement après, ils ont voulu aller voir de l'autre côté, dans les villages, comment ça se passait, puisqu'on ne voit jamais comment ça se passe de l'autre côté, hein, c'est un truc qu'on voit de plus en plus fréquemment, c'est qu'on choisit un camp, mais on ne peut pas aller dans les deux camps. Donc voilà, ils ont voulu faire leur travail, et voir de l'autre côté comment ça se passait, après une offensive des troupes occidentales en Afghanistan. Malheureusement pour eux, ils étaient un peu attendus, et puis il y a des complications parce que leur libération, bah, c'est compliqué puisque les gens demandent, c'est des revendications qui sont très politiques. Et si c'était juste de l'argent, ça serait sans doute déjà fait. Mais en même temps, il y a des revendications politiques et puis ils ont voilà, il y a peut-être des gens qui doivent être libérés, mais qui sont pas forcément des Français, mais plutôt des Américains. Les Américains n'ont pas l'air d'être très d'accord pour les libérer. Voilà. Alors pourquoi en parler? Parce que ce sont des journalistes qui vont en parler? Moi je pense qu'on n'a pas besoin de parler que des journalistes. Ce qui est bien, c'est c'est bien qu'il y ait des journalistes pour aller dans les endroits où on n'a pas trop de nouvelles. Et donc je pense qu'il faut parler de tout le monde, hein, mais là en l'occurrence, c'est bien d'en parler. Je ne pense pas qu'il faille faire beaucoup trop de tapage dessus, parce que ça c'est pareil, ça peut faire monter les enchères. Mais l'intérêt, c'est d'ailleurs la politique qui est suivie me semble être la bonne, hein, c'est-à-dire qu'on en parle un peu, mais on n'en parle pas trop. On en parle un peu parce qu'il ne faut pas les oublier, puis il faut mettre des petites piqûres de rappel au gouvernement pour pas qu'il laisse tomber l'affaire, qu'il continue à négocier. Et c'était bien d'en parler parce que comme ça, c'est une sécurité pour eux, parce que là, c'est une garantie qu'ils sont vraiment journalistes. Beaucoup de gens ont témoigné, on a vu. Il y a toujours ce petit problème dans ces pays qui sont des pays en conflit, surtout contre des très grosses puissances, c'est la présence d'espions qui se camouflent en humanitaire ou en journaliste. Hein. On a eu ça aussi il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 1 an maintenant, en Somalie, à Mogadiscio, où 2 agents de la DGSE sont fait passer pour journalistes et ont été attrapés par des islamistes somaliens. Moi, à ce moment-là, j'étais en Somalie aussi, et ils se sont débrouillés, les Français, pour me faire expulser du pays, parce que j'allais un petit peu dans cette zone, mais en revanche, les gens de la DGSE se faisaient passer pour journalistes. Pour nous, c'est très dangereux après. Donc là, il y a une garantie. On a une garantie que, voilà, là, apparemment, ils sont bien assis comme journalistes. Il y a un journaliste, M. Pearl, qui a été égorgé parce qu'il y avait énormément de rumeurs au Pakistan et en Afghanistan sur le fait qu'il était un espion de la CIA. C'était un journaliste, mais ces rumeurs ont fait qu'il a été égorgé. Donc là, on touche tous du bois pour qu'il soit libéré le plus vite possible, mais leur qualité de journaliste ne peut pas être mise en cause. Et pour eux, c'est une certaine sauvegarde.